Un petit déjeuner copieux. Copieux. Ne demandez pas pourquoi j'ai le chapeau. Le chapeau de soleil dans la boutique. C'est pareil. Bah, il veut. Finalement, on a laissé entrer. Finalement, on mange à nouveau. Merci, Manven. Manven, Rachel Apou. Maman, la vie que je mérite, Ariane. Voilà. Un petit déjeuner à la belge, à la flamande. Les œufs faits par eux. Il n'y a pas le massep dans les œufs là. On appelle ça les ladons, ouais. Il y a le sel. Je dis attention, hein, on n'a pas salé. Dans ça là c'est bon, mais il y a trop de sel. Merci Ariane. On ne mange pas devant les gens, c'est pas poli, mais bon. Bonjour Stéphanie. Comment tu vas, chou? Je suis venu faire quelques courses à Ikea. Et je kiffe le petit déjeuner d'Ikea. J'ai un petit déjeuner copieux, ça m'a même peu augmenté le prix. Avant, on avait un petit déjeuner comme ça à 3 €. C'est-à-dire que tu manges toute la journée, tu peux tenir debout. Enjoy your meal, you are welcome. Estelle, c'est quoi ma nièce? L'été commence bien chez moi. De toute façon, j'attendais l'été là. Je suis prête depuis. Ça ne venait pas seulement. Quand tu es au pays, d'accord. J'attendais l'été là depuis. Ça a duré pour venir. Maintenant que c'est là, nous de bouder, c'est pas possible. Les œufs. On appelle ça les œufs. On appelle ça les œufs quoi, mais hein? Les œufs frais, les œufs quoi. Bon, c'est bon, mon maman. Bonjour Aurélie, bonjour Magando. Mani avec ton chapeau de tête propre. Merci, merci bébé.
Tu doutes. C'est comme souvent vous doutez. Disons. C'est comme souvent vous doutez les mon swag. Hein? En rentrant, on s'est arrêté à Bruxelles. Je voulais seulement sortir de l'aéroport pour commencer à chercher ta maison. Oh bébé, il fallait des... Il fallait des... Bonjour Ilanga, ça va chaud? Bébé. Les yeux du maman, vous me laissez. D'accord dans moi maintenant. Merci Esther. Merci Linda. Nous, à l'aéroport, je voulais seulement à tout connaître. Il fallait venir normal. On fait même 2 jours. Bonjour, nous, Guyana, c'est comment chou? Hello, watching from Philippines, d'accord. Tu me regardes depuis les Philippines, ok? Moi, je te watching depuis Bruxelles. Je veux un petit café. Eh bien, merci. En fait, je suis venu à Ikea faire les courses. Et le peut pas arriver à Ikea sans manger. J'ai dit, je ne peux pas arriver à Ikea sans manger. Donc, comme je pour le petit déjeuner là, non. Je vais finir les courses. Je viens maintenant manger le déjeuner. Ikea, c'est la base. C'est trop loin. C'est que d'abord tous les jours à la gare du Midi. Bonjour, ma petite soeur Toumi Christelle. Maman, c'est grave à la gare du Midi. Oh. C'est grave à la gare du Midi. Oh. Fusillade sur place. Eric est mort sur place. Eric est décédé sur place. Eric est mort sur place. Il y a eu les vidéos depuis le matin. Merci Béatrice. Eh, vous dites que maintenant ils sélectionnent les milieux là. Vous croyez que c'est la blague? On va me trouver snob, mais c'est mieux. C'est mieux. Ben voilà l'été. Quand les gens d'une cour viennent, ils sortent l'âme. Et il n'est pas le seul qui est mort. Il y a une Belgo qui est à côté qui est décédée. Il y a eu 3 morts. Et peut-être 3 blessés. C'est pas fille? Ouais. Maman, un tonton de la communauté ici, n'est-ce que... Il y a une vidéo qui a circulé un moment sur WhatsApp ou sur Facebook. Il y a un monsieur qui on lui faisait le contrôle dans le train. Et puis il racontait au chauffeur que je suis gay. Je suis gay. Un genre là. La vidéo a beaucoup circulé. Donc, c'est lui qu'on a tiré sur lui. Fusillade, hein, en plein gare du Midi. Hein. Et tout le monde doit se méfier parce que il commence à faire beau. Tout le monde a envie de sortir. Tout le monde a envie d'aller s'asseoir sur une terrasse pour profiter. Imaginez vous êtes assis sur la terrasse, quelqu'un débarque là, il tire sur vous. Fusillade, je te dis, on est sur le choc, hein, Christelle. I don't understand your language. Mom, but I keep trying to understand. Thank you, my friend. Je comprends bien ton anglais, chérie. Je suis allée à l'école, bébé. Tu dis que tu ne comprends pas ce que je dis, mais que tu te battrais pour écouter pour essayer de comprendre. Merci, ma soeur. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Don't worry. Qui est mort? Pardon. Un tonton à nous de la gare du Midi, maman. Ça fait des années que Eric est là-bas. Moi, je suis venue en Europe le trouver. Volontairement, on ne sait pas. C'est un règlement de Konwa, c'est un hasard, on ne sait pas. Mais c'est un endroit où on fait beaucoup le coup en soum soum. C'est un endroit où on fait beaucoup le coup en soum soum, beaucoup. Il était servi au Mboa. Oui, le Mboa, c'est mon ex-belle famille, non, ma. Le Mboa, c'est la famille de... Je veux dire quoi? C'est la famille du père de mon premier fils. J'ai connu Eric au Mboa. Le jour que j'arrive en Europe, le 7 juin 2012, le 8 juin, le père d'Angèle m'amène manger là-bas et Eric me sert. Je le trouve un genre, tu dis à mon gars que mon frère, on dit que oui, il est ça. Il était gay. Donc, le Mboa, Nicole, c'est la tante de mon fils. Je connais bien Eric parce que j'étais là-bas régulièrement dans les 2012-2013. Tata Nicole, c'est la tante de mon fils. Tante directe, hein. La grande sœur du père de mon fils, d'Angèle.
Bonjour la TT. La vie si, je te promets bébé. Melbri. Capture d'écran. Capture. C'est quel live ici, man? C'est un live mangeatoire, bébé. C'est un live mangeatoire. Ma grande soeur qui vit à New York avec ses deux fils s'est battue jusqu'à ce que son fils l'avait laissé au pays, l'a retrouvé hier. Ah, tu as vu ça? Adieu la gloire, ma soeur. C'est ce que je disais hier. Oh. Faites venir vos enfants à côté de vous. Je te jure, Christelle. La fusillade comme dans les films, je te jure. Je te promets. Big up à toutes les mamans qui n'abandonnent pas leurs enfants. Big up there. Big up ma soeur. Bonjour Jocelyne. En fait, c'est ça. Il faut faire attention à ces milieux-là, Christelle. Tu as vu comment on a fini la veille l'autre jour? On est parti là-bas, non? Tu as vu la police qui est là-bas, non? Parce que le coin où vous êtes parti là, c'est les mêmes gens. Hein? Le coin de notre tonton là, après là où on fait la chicha là, c'est le même public. Hein? Donc, à tout moment, quand tu vas là-bas, tu es prédisposé à être fusillé. À tout moment, quelqu'un peut te sortir le gun là-bas. C'est le coin du cœur. La chicha, c'est le cœur, je vous le dis toujours. La chicha, c'est le cœur, mais son petit frère. Ils sont légers. Je n'ai rien organisé, Lali. Je suis venu à Ikea manger. Faire des courses. Et avant de faire des courses, je me suis arrêté pour manger un coup. Dès qu'on nous sert, on nous dit alerte incendie. On nous a vidé. Dès qu'on est arrivé dehors, on nous a ramené, on nous a donné chacun un jus. Pour nous avoir freiné 10 minutes là, on nous a donné un jus chacun. Mbengmo, vous doutez. Bonjour, le général 7, bonjour. Je n'ai pas encore fait les courses, n'est-ce que d'abord. C'est le petit déjeuner au Nia. J'ai mal faim. C'est d'abord. Mais elle fait les courses. Si la 11 est passée, il vient encore et d'abord encore. J'ai un problème. Voilà Eric qui sortait de sa maison hier. Il est resté à la maison parce qu'il faisait chaud. Il s'est dit, je sors en soirée pour aller prendre un verre. Il a trouvé la mort. Je vous dis quoi? Vivez vos... Vous doutez. D'accord? Vivez pour vous. Vous allez vous douter. D'accord? Doutez toujours. Hein? Mbengmo, maman. Parce qu'on nous a fait sortir un peu là. On est un peu resté sous le soleil. On nous a fait revenir. On nous a remis nos plats. C'est-à-dire que les plats qu'on nous avait servis, là, ils ont jeté. Ils nous ont donné maintenant les nouveaux trucs. Maintenant qu'avec un petit truc, chacun un jus gratuit. Voilà le jus gratuit. Et même si c'est servi plus que le premier tour, ils n'ont plus regardé. Ils ont regardé ma facture, c'est passé. Ben moi, goûtez tout le monde. Belle robe. C'est quoi l'astuce pour ce genre de robe? La robe est belle. Ma robe est belle. Sans soutien-gorge. Tu sais comment que je n'ai pas le soutien-gorge. Et disons, c'est souffle dans vos mains. Tu sais comment que je n'ai pas le soutien-gorge, belle brie. On peut faire souhait. Peu importe la situation, mange d'abord. Marionia. Un Camerounais est décédé cette nuit. À la suite des fusillades. Hier encore, il m'a envoyé les crèmes. 4 bouteilles pour les enfants. Ouais, Eric, tu as vu ça? Vivez vos vies, mes amours. Vous le savez, nul ne sait ni l'heure ni le jour. Ce n'est pas la maladie qui tue. Ce n'est pas une personne, parce qu'une personne a un cancer qui va mourir avant vous. Hein. C'est pas parce que quelqu'un a le sida qui va partir avant vous. Hein. C'est pas parce qu'une personne a l'hépatite, toutes les maladies dures là, qui vont partir avant vous. Hein. Tu peux sortir comme ça, puis t'asseoir devant ta terrasse, là où je suis là. Un zoom zoom peut se lever là, il tape, il nous tape, nous tous avec l'arme. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Vivez pour vous, hein. Vous êtes dit, on va dire quoi? On va dire quoi? On va me regarder mal, on va dire quoi? Moi, je m'en fous. De toute façon, moi que tu vois là, mon nom est déjà gâté. Oh. On m'a brisé devant, on m'a brisé derrière. Ce que j'ai pas dit, ils sont allés dire, j'ai dit. Oh.
Ce que je n'ai pas fait, ils sont allés dire j'ai fait. Oh. Tout ce qui est mauvais là, ils ont mis ça sur moi. Oh. Ça m'a fait mal, mais maintenant ça ne me dit rien. Oh. On parle mal de moi, ça me fait manger. Oh. On parle mal de moi, ça me fait boire. Oh. Je vais pour vous. Donc à l'heure si hier, vous te disais à Eric qu'il ne va pas voir le lendemain. Il a été tapé avec les mains. Il te disait à Eric grand, j'ai l'impression que demain tu ne vas pas vivre. Il a été fini avec la bagarre. Déjà c'est pas faux. Parce que d'après lui il est trop en santé. Il n'a aucune pathologie. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Nous sommes même quel giga d'enquête maintenant. Eric est décédé. Quand le Kassa vient d'abord ouvrir le gun sur vous, il sait qu'on peut l'arrêter. Il a pesé le pour le contre. Même s'il n'a pas pesé ses 20 ans de prison là-bas, il s'en fout. Mais toi, tu as perdu la vie. Évitons aussi d'être dans les mauvais endroits. Les endroits trop bruyants là. Surtout un peu de TC là. Be careful. En fait, 2 fois que l'endroit là, le même endroit a un problème. La dernière fois, c'est un café qu'on a brûlé là-bas. Brûlé le café. Une pierre n'est pas sortie du café là. Brûlé le café jusqu'à... Même le papier hygiénique qu'on a brûlé. Au même endroit, on a encore fusillé les gens hier. Et les Camerounais continuent à aller là-bas. C'est un milieu, il y a le deal. Il faut le dire. Il faut quand le Mbo depuis 2012. Je sais qu'en Soum Soum, il y a l'Onkrou. Je sais ça. On sait qu'en Soum Soum, il y a l'Onkrou. Moi, je ne parle plus dans les Soum Soum, moi, je ne parle plus dans les Zougou endroits. Hein. Il faut vraiment vivre. Ah! Alors, on vit chaque jour comme le dernier. Moi, j'ai compris ça longtemps. Vous savez, ma part sort tout seul. Elle fait ce qui me plaît. Je ne sais jamais. Bonjour, Constance, comment chou? Est-ce qu'ils ont même fait leur peine? Le temps de chercher qui a fait ça, ils vont... Ben oui, est-ce qu'ils font quoi? Ils apprennent tout d'abord. Le bus pour partir en Libanie ou en Libanie ou au Maroc, c'est après. Dès qu'ils vous cacac là, le temps qu'on appelle la police et tout, ils ont abusé le bus. Ils vont faire même 6 heures, 30 heures de route, c'est pas leur problème. Même si on les arrête, c'est quoi? La prison ici là, c'est le diamant. La prison ici là, c'est quoi? Après, on va les laisser pour bonne conduite, tu auras perdu ta vie. Sortez dans les endroits à Dokaflé. Sortez. Maintenant, il y a le téléphone, tu t'ennuies, lance même un live TikTok. Lance un live Facebook. Va danser sur TikTok, va suivre les directs. Je vous jure l'éternel. Au lieu de sortir pour rien, restez chez vous. Au lieu d'aller fréquenter les endroits douteux, là, mafieux, là, restez chez vous. C'est le moment ici. Ça va, ok, Constant, gros bisous, ma soeur. C'est le moment que pour rien comme ça, tu peux te retrouver dans une embuscade, tu ne sais pas comment tu vas avancer. Je n'ai pas pu moi dans les concerts à cause des attentats. Il y a eu trop de morts ici. Je te promets. Quand le grand là qui est mort comme ça, comme les blagues, il a passé la journée à la maison. Le soir, quand le soleil a baissé, il s'est dit, il m'a même pas pensé à la terrasse, je prends un verre avec les confrères et consoeurs. Ils ont trouvé la mort. Ils ont trouvé la mort. Ils ont trouvé la mort. Tu sens que c'est même pas un fusil qui était calculé. On a seulement décidé que l'endroit là, on tire. C'est comme si on ne veut plus voir certaines catégories de personnes là-bas. Donc quand vous êtes là-bas, beaucoup on tire. Et des fois, ils ont brûlé le café, brûlé les voitures. Au même endroit encore, on vient tirer sur près de 5 personnes. Je suis à Ikea, ma chérie. Mes enfants sont à l'école. Je suis venue faire les courses. Et bien entendu, j'ai faim. Je suis à Ikea, Onia. Et j'adore le petit déjeuner de Ikea. Je te promets. C'est pas cher et c'est bio. Karine. Il y a eu les fusillades à Bruxelles, à la gare du Midi.
Il y a les fusillades à Bruxelles. Je vous avais posté sur WhatsApp un café qui a brûlé à Bruxelles non, au mois d'avril. Ils ont brûlé le café de mon ex-belle-sœur là. Brûlé le café, tout. Traverser la route, brûler la voiture en face. Donc brûler son café, brûler sa voiture. Ben, c'est là-bas. Au même endroit, bien que le café soit fermé, les gens ont mis les chaises dehors pour boire un peu leur verre. On est venu tirer sur eux, à bout portant. Eric, notre tonton, est mort. Une belge est décédée. Un autre là qu'on n'a pas identifié. Et il y a beaucoup de blessés. Ben oui, comme dans les films. Tirés comme ça, pendant que les gens criaient, ils ont couru, ils sont partis. Le petit déjeuner d'Ikea est limpide, ma soeur. Limpide. Avec 7,50 €, il n'arrive même pas à finir. Même là, c'est parce que j'ai pris les acides. Puis ça a un peu augmenté. Quand moi j'allais à l'école, ici là, on venait manger ici là. Avec 3 €, 4 €, tu manges pour toute une journée, tu n'as plus faim. On dirait que manier dans un restaurant chic. J'aime trop les bonnes choses, bébé. Est-ce que Ikea c'est pas chic? Ikea c'est chic. Salut Diallo. Bonjour Maï, bon appétit et passe une agréable. Merci Conan Gislain, c'est gentil, agréable. Pareillement à toi. Donc finalement c'est un règlement de compte Maï. Ça a tous les mains. J'ai l'impression qu'il y a une communauté là-bas qui ne veulent plus voir les Africains. Voilà, qui ne veulent plus voir les Africains. Et puis quand on arrive, les gens payent les balles perdues. Mais je crois qu'il y a une communauté là-bas qui ne veut plus voir les Africains. Maï, c'est un règlement de compte. Ça a tous les... Finalement, on doit faire, tu sors, c'est un mot. On doit faire quoi? Tu sors, c'est mauvais. On doit faire même quoi, maman? On doit faire même quoi? C'est Dieu qui nous protège. Mais il faut aussi éviter. On sait, moi je sais que le coin là, c'est un endroit d'un coup. Mais ça n'a jamais fait problème. Ça n'a jamais fait problème. Mais c'est quand j'ai dit que je n'aime pas le dehors, on me traite de mère Teresa. Ça peut te trouver moi à la maison, elle est belle blanche. Moi, voici à Ikea. Il y a eu alerte incendie, non? Ça aurait pu être un incendie en soi. Est-ce que je suis dans le mouvement? Je suis venu faire les courses, renouveler les draps de mes enfants et tout, et tout, et tout. Ça peut nous dire, tu touches du bois. Nul ne sait ni l'heure ni le jour, ma soeur. Ça peut arriver que tu sois au mauvais endroit, au mauvais moment. On n'est jamais assez prudent. Je vous le dis, oh. Maintenant, la gare du Midi, quand même, on sait que c'est un endroit mafieux. Ça a toujours été comme ça. Mais si maintenant ça commence à être aigu au point où les gens perdent la vie, évitez juste le coin, c'est tout. Mais ce n'est pas en restant à la maison qu'on a la vie, sauf ma soeur. J'ai une petite à moi au Cameroun. Son fils a brûlé la maison jusqu'à décéder. Lily a perdu son fils de 7 ans. C'est une casanière malade. Dans la maison, on ne sait pas comment le feu a commencé. Ils n'ont pas pu sauver l'enfant. Un enfant de 7 ans décédé dans le feu. Est-ce que c'était dehors? Ça peut arriver partout. Partout. Ce que je va t'arriver, je te dis, même dans ton lit, ma chérie, ça va t'arriver. Même si ton pot en train de faire pipi, ça va t'arriver. Bonjour Rose. La fusillade était où comme ça? À la gare du Midi. Au Mboa. À côté de l'hôtel Continental. À la gare du Midi. Fusillade comme dans les films, comme aux États-Unis. Eric est mort sur place. Tonton Eric est mort sur place. J'ai peur de publier la vidéo et j'ai mis ça sur mon WhatsApp pour ceux qui ont mis un mois. Si les publics font me bloquer, il y a du sang, il jaillit, il ne bouge même plus. Il est mort sur place. Parce qu'apparemment il a pris dans sa tête. Voilà, on a tiré dans sa tête. On est à l'abri nulle part. Voilà ma petite au pays qui a perdu son fils de 7 ans dans la maison. Le feu. Le feu sort d'où? Question. Moi j'ai posé les questions, l'enfant en est mort. Me voici à Ikea et vous dit, on nous a vidé tout à l'heure la fort qui alerte incendie. On est sorti par derrière. Ça aurait pu être un vrai incendie, je touche du bois. On est sorti par derrière. Tout sortez, tout ce qu'on avait acheté, on a laissé sur place. Ils ont tout jeté. Arrivé dehors, on a attendu peut-être 30 minutes, 15 minutes. Ils nous ont fait revenir et ils nous ont redonné nos trucs. Non, il y a eu 3 morts. Il y a eu Eric, une dame blanche et un autre qui était couché sur le ventre. On n'a pas identifié, peut-être c'est un Congolais. Ouais. Net devant le café qui a brûlé
En avril. Net là où l'ombo a bleu là. Net mes écouteurs. Les écouteurs à l'oreille. Net là où l'ombo a brûlé là. C'est là-bas. Au même endroit. Donc comme il n'y avait plus de café, les gens prenaient les cafés, les chaises dans les cafés d'à côté. Ils mettaient sur toute la terrasse. Donc la personne est venue là, ouvert le feu, il a tiré comme ça. Sur tout le monde. Beaucoup sont quittés là-bas avec les bleus. Si un autre tonton, on appelle comment? JD. On parle d'un certain JD. Lui, il a reçu la balle au pied. Il est aux urgences, mais il n'est pas mort. Il a reçu sa balle au pied. Qui était la cible? Qui était le tireur? Si elle te répond ça, tu vas accepter, maman. Tu as vu sur mon dos police, maman? Ou bien service des enquêtes? Si elle te répond ça là, vraiment, tu vas accepter. Tu as vu dans une fusillade, on a détecté le tireur, tu sais pas les niais. Ou bien avec beaucoup d'enquêtes même. Ils sont morts cette nuit là au petit matin. Moi, j'ai qu'à te dire que c'est qui? Et un tir fut, non? La cible, on n'en sait rien. Parce qu'ils ont ouvert le feu, c'est ceux qui ont trouvé à la terrasse. Les malchanceux en sont morts. Les autres sont blessés. Maintenant, savoir qui est la cible, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. C'est ça, mec blanche. Quand il sortait, il ne savait pas qu'il ne va pas revenir. Il est sorti en fin de journée, comme il fait beau, quand il fait chaud. En fin de journée, tu as envie de sortir pour aller prendre un verre. C'est un endroit où il travaille depuis des années. Je suis venu le trouver en Europe, il travaille il y a depuis des années là-bas, au café où ça a brûlé là. Donc il vient le soir prendre un verre et tout. Autour de 2 heures, on ouvre le feu sur eux. Ok, Karine, je suis là, ma. Je suis là au... Vivez vos vies, mes soeurs. Profitez, hein. On ne dit pas de sombrer dans la débauche. Mais vraiment, ne boudez pas vos envies. Tant que tu peux t'offrir quelque chose que tu as envie, fais-le. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Dans la mesure de tes possibilités, bien sûr. Voilà. Ne demande pas d'aller voler ou mettre les gens en mal parce que tu veux vivre ta vie, non. Dans la mesure de tes possibilités, fais-le. Voilà. Vos affaires, que dès que la lampe tombe, ça part tout dans les tontines. C'est à peine que vous pouvez boire un coca chez vous là. Tu ne sais même pas si la maison que tu construis là, tu vas entrer dedans. Tu ne sais pas si la maison que tu construis là, avant de mourir, tu auras fini. Arrêtez de vous foutre les pressions de malade. La vie modeste, c'est l'idéal. Quel beau message, Ariane. Moi, ici, je n'étais pas loin, je venais régler ta facture. Mais le PayPal pour ton anniversaire ne souffre de... Moi, depuis, je ne parle même plus de ça. Merci beaucoup, ma puce. Kiki, bonjour. Pardon, il y a le PayPal pour mon anniversaire. Pardon, et... Soulevez ma manie, pardon. 5 francs, il n'est pas. Les orphelins sont trop foirés, 5 francs, il n'est pas. Tu vois l'écouteur là? L'écouteur là, c'est un détracteur. D'aller elle me servir le café. Les formes de Mamani. Eh, Mamani, c'est que toi, tu as les formes de... Oh, oh. Les formes de... Tout va bien.
Voilà les cours. J'ai même servi le café. J'aime bien le cappuccino. C'est bien pour commencer la journée. Aïe, joyeux anniversaire à toi qui fête tout. Maman, on me demande que maintenant il y a un TikTok. On n'est pas obligé d'aller en boîte pour danser. Chic robe sur nous maintenant, dinguerie. Il y a loupé bébé. Elle était. Toi une fille le matin. À 7h30 qui est sexy. C'est une fille qui a compris la vie. Oh oh, patate. Patate. Une fille à 7h30 qui est sexy. C'est pareil, c'est la journée que j'ai mis même petit boxeur dedans. Sinon, moi, je ne mets rien. C'est mon petit cycliste. C'est mon petit string que je mets. Si tu vois les jours des fesses, c'est ton problème. Ferme tes yeux. C'est pas moi qui cours la vie. On a acheté, nous, on vend, nous, on achète. C'est ça? L'écouteur, c'est un détracteur, maman. L'écouteur, ça fait me manquer un respect. Maman, souillot, Hector. Les gens ont ri jusqu'à. Madame, vous êtes fatigué. Je foutez-moi le camp, vous êtes fatigué. J'ai cherché mon écouteur pour les 30 minutes. Déjà, c'était sur mon oreille. Maman, tu seras à la fête du week-end du 6 juillet. Kwangon de Liège. Bien sûr, bébé. Oh, oh. Le best, c'est qui va délivrer là-bas. J'ai gris. Gonde son Liège. Oh, oh, oh. À cause de Gonde Liège, je ne sors pas ce samedi. Parce que j'ai rassemblé mes forces. J'ai rassemblé mon énergie. J'ai rassemblé mon potentiel. J'ai rassemblé ma prestance. J'ai dit samedi, le 6 juillet, à Liège, à la soirée du Gonde. C'est-à-dire soirée des bagantés. Oh, oh. Quand il pense, j'ai peur. Quand il pense, il est chaud. Oh, purée de pommes de terre. Je t'aime trop, tu es trop drôle. Merci beaucoup Aurélie, love you too. Bonjour Carole. Ok, Ngonde Liège, maman. Tu comprends d'abord que Ngonde, je suis dindé. Je fais comment pour ne pas être là-bas? Question. Je serai là-bas, bébé. Moi, il tombe sans dose, mal sort ta gamme, on est fatigué. Je vais d'abord commencer par le parfum. Je vais oublier vous dire. C'est venu au. Vous voyez qu'il a commandé les parfums, non? C'est venu. C'est venu au Nia. Et vous avez dit non. Voilà ça. Shogun. Je vous ai dit que je vais commencer à être consultant de parfum. Non, voilà ça. Ma marque Shogun. C'est venu. Voilà ce qui m'envoie en ville aujourd'hui. C'est ça qui m'envoie en ville. Donc, on va lancer la pub dès demain. Dans ça. Je vous avais dit non que j'ai passé la commande. Non. Il y a quoi ce matin avec le live? Non, mais je parlais d'une fusillade qui a eu à Bruxelles qui m'a effrayé. Il y a eu une fusillade à Bruxelles, mais on a perdu un tonton à nous. On a tiré sur eux comme ça, nous d'Anna. On a tiré sur eux comme ça à bout portant. On a tiré sur eux comme ça, on a perdu un tonton à nous ici, maman. Un doyen, un ancien bengueté qui est mort comme ça sous le feu, sous l'arme là. Je te dis, merci pour les cœurs, Aurélie. C'est ça que vous disiez quand vous vivez la vivez votre vie, tu ne sais jamais quand ça va te frapper. Il dit que sortir de la maison hier, il ne savait pas qu'il ne va pas revenir. Il ne savait pas. Au même endroit où il y a le feu dernièrement, même endroit, on a tiré sur les gens. Il y a eu 3 morts, peut-être 2 blessés. 3 morts, peut-être 2 blessés. Et j'arrive maintenant à Ikea pour faire les courses pour les enfants. Je vais d'abord prendre le petit déjeuner. On s'aligne pour le petit déjeuner. Je comprends, poum, 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 alerte incendie. On nous vide de Ikea. Donc de sortir d'abord attendre. Tout le temps, on est revenu. Ils nous ont offert chacun une bouteille de jus au choix pour les dégâts collatéraux, bien les quoi causer. Donc vous voyez, à tout moment, ça peut frapper.
Ça a été une alerte incendie, ça aurait pu être pire. Je suis venu faire les courses, m'arrêter pour prendre mon petit déjeuner. Je pouvais rester. Donc on ne sait jamais quand ça frappe. Jamais. On dit ça, on dit seulement que Dieu fait, Dieu fait. Sinon, on ne sait jamais quand ça frappe. Et puis ça n'arrive pas qu'aux autres. Super ma mère, courage pour le dé. Je dis pas courage, Gabriel, on est là. Je veux voir ta commande. Maman Nilan doit me soutenir maintenant dans le commerce. Je dis pas courage, le parfum, sentons bon vivant. Ce n'est pas les habits pour dire que ce n'est pas ton style vestimentaire. Ce n'est pas le Njansan pour dire que toi tu es toi noir, tu es bio. C'est le parfum. Il y a le parfum même pour enfants, parfum pour le gars, parfum pour toi, jour, nuit, même pour le jour de la Pentecôte, il y a le parfum. Le parfum du jour de Noël, il y a. Le parfum pour les jours fériés, il y en a. Avec les essences très particulières. Bonne senteur, senteur de longue durée. Et tu mets ça sur toi, toi-même tu es. Toi-même tu es. Vous savez qu'en Bénin, les gars ne draguent pas spontanément en route, non. C'est sur Internet qu'on drague, non. Mais avec le parfum de Shogansi, c'est tellement bon que ça attire l'attention. Facilement, les gens se retournent. Et puis on voit tu déjà. Et puis on te drague. Et puis Maya peut sortir dans ça. Donc Gabriel, on est là. Je veux voir ta commande. Tout ma Maniland, toute ma Maniland active là. Vous n'avez qu'à acheter minimum 2 parfums. Et vous devenez aussi membre de Shogun. Parce que oui, c'est un commerce ouvert à tout le monde. On gagne de l'argent facilement. Sans beaucoup d'efforts, sans avoir un grand fonds. Avec 200 €, 150 €, tu te jettes dedans. Tu fais du beurre. C'est une longue durée. Mani, on est là, fantôme, on ne la voit pas. Hey! On la voit. Comment? Gabriel, on est là, c'est un beau, un ancien profil. Je vais commander les te dérange, je suis et certaine, sans oublier la publicité. Tu es quand même notre 5 étoiles. Mon bébé, soulevez-moi. J'ai besoin de même d'affilier même 300 personnes minimum. Nous tous, on gagne. Je dis, quand il vous fait entrer là, je prends des points, vous prenez des points. Il y a des femmes là-bas, il y a une là-bas congolaise qui travaille avec nous là. Elle a eu 1500 € ce mois, de ton argent que tu as par rapport aux gens que tu fais rentrer dans le business. Et ils ont aussi le même argent que toi. Parce que tu les fais rentrer, ils font rentrer les autres. Je vais faire entrer Neski. Neski va parler ça peut-être à 3 de ses amis qui vont entrer. C'est vraiment un business qui gagne, qui fait gagner tout le monde. Et puis c'est le parfum. C'est le parfum, ce n'est pas les habits. Pour dire que je ne mets pas mon dos dehors. Je m'habille en boubou. Pour dire que les goûts et les couleurs, c'est le parfum. Senteur fruité, senteur épicé, senteur. C'est le parfum. Même pour les enfants, vous allez voir, non? Vous allez voir Manvren, c'est parfumé. Commandez pour Manvren, commandez pour Tanvren, commandez pour Angèle exclusivement. Angèle adore les parfums. C'est le parfum, on y a. Donc, et comptez sur vous pour péter les scores. Pour péter les scores. La personne qui m'a parlé, ça m'a dit que Mani, tu es sur Facebook, là, tu as une grande communauté. Voilà un truc que tu peux te faire de l'argent et aider les gens à avoir de l'argent. Un argent en parallèle pour rien. Un rien pour, on appelle ça le rien pour. Mais c'est quel business, s'il te plaît, je veux aussi. Et là, c'est un business où on vend les parfums. Et on est consultant, tu es vendeuse de parfums, tu es consultant, tu travailles avec eux. C'est situé en Italie. Si elle t'amène là-bas, j'ai des points parce que je t'ai fait venir. Tu as des points parce que tu es entré. Au bout de 8 points, tu gagnes certaines sommes. Plus tu as les points, plus tu gagnes. Plus tu as les points, plus tu gagnes. Donc tu gagnes de l'argent en ramenant les gens dans le business. Et tu gagnes l'argent en vendant le parfum. On gagne plus en ramenant les gens même qu'en vendant le parfum. Et puis les parfums ne sont pas chers. On commence demain, bébé. Demain, j'ai cours. Parce qu'une fois par semaine, on fait des cours avec une coach, comment vendre, nous expliquer les choses. Comme samedi, je ne sors pas. Comme samedi, je ne sors pas. Je vais en parler samedi. Demain, j'ai cours, j'ai le premier cours. Voilà, voilà Maya Taylor, qu'est-ce qu'elle fait dans ça. Voilà. C'est bien ou c'est pas bien, Maya? C'est l'arnaque ou c'est pas l'arnaque? Dis un peu. Maya Taylor qui fait, parce que celle qui a eu 1500 € hier là, moi je la connais dans la vraie vie. Pauline, je la connais. On a cours demain à 21 h. Donc une fois en passant, comme vous avez souvent assisté au cours, c'est pour vraiment étudier les termes techniques,
les bienfaits, les avantages et tout. Comme ça, quand je parle, je touche vraiment les termes qu'il faut pour avoir l'air d'être une... On dit quoi? Ceux qui ne maîtrisent pas, là, tu vas dire quoi aux gens? Mais la santé est Nicolo. Nicolo. Donc c'est ça. Comme toi, tu es en Allemagne là-bas, il a. Même dans ton lieu de service, tu peux facilement ramener tous tes collègues dedans. Quand tu vas leur parler des bienfaits du business, tu vas ramener facilement tous les collègues dedans. Et le parfum, excusez-moi de manger devant vous. On ne mange pas devant les gens, mais comme je fais le direct du mangement, oui, Maya. Surtout comme tu es sur les réseaux, ça va te donner. Oui, j'ai confiance à Maman Nila. J'ai confiance. Ok, Mel Blanche, je vais faire un post. Il faut déjà alors faire un post pour aviser en précisant l'heure. Oui, je vais faire un post. Je vais faire le direct samedi. Forcément en journée quand les enfants font la sieste. Je vais faire un post pour dire, bah, demain je serai en cours. Elles font des cours 2 à 3 fois par semaine. Pour ceux qui ont du mal à maîtriser le speech marketing. Donc, je vais faire cours demain. Je vais vous faire un post samedi. Pour expliquer cela. Je compte sur vous. Je vais prendre un bloc-notes. Je vais noter mes abonnés qui vont acheter le parfum chez moi. Je vais noter. Et ne me soutenez pas seulement sur Facebook. Sortez 30 € acheter le parfum, c'est rien. 30 € là, tu vas utiliser ton parfum même sur 4 mois, 6 mois. Au moins, tu auras soutenu Maï 5 étoiles. C'est vous qui ne voulez pas qu'on clash, non? On doit vous ramener du bon, non? Quand on est là, soutenez-nous. Quand aimez les habits, vous aimez, vous aimez. Si on commence à vendre ça, vous allez payer. Soutenez-nous. Quand on met un commerce comme ça, soutenez-nous. Ni soutient ma star, elle me fait souvent trop rire. C'est pas que tu me donnes l'argent, ça part. Tu peux même me donner sa part, ça fait quoi? Si ta personne, non. Tu peux me donner sa part, non, si ta personne, non. Et puis, on choque un peu les stars. Si tu restes comme ça, tu m'appelles que Maï, voilà même 100 €. Quand tu achètes la tennis de Manven, c'est pas tes bénédictions. Maï, voilà même 200 €. Prends ça, tu amènes les enfants même à la fois. C'est pas tes bénédictions. Vous connaissez les bénédictions que les jumeaux donnent. C'est pas mauvais. Il y a mon PayPal là-bas épinglé. Si tu me supprends que Mani, va regarder ton PayPal. Je pars là-bas, il tombe sur 150 €, 200 €. Que Mani prend. Chez des habits d'été, tu mets sur les jumeaux. C'est pas ta bénédiction qui est là. C'est ta bénédiction qui est là. J'utilise les parfums Shogun. Je vais te faire la recette. Merci beaucoup, Ariane. Merci, maman. Donc, tu nous mets ce mot au tribunal. J'ai loupé, bébé. J'ai loupé. Je connais cette marque. C'est les originaux de... Merci. C'est les originaux des parfums. C'est juste qu'il n'y a pas de publicité dessus. Les parfums que vous connaissez là coûtent cher parce qu'il y a la pub. Puisqu'on paye des gens pour faire la pub, on paye des télés pour faire passer les produits. Ça fait que ça coûte, ça pète le prix. Là, c'est des produits, c'est les mêmes essences que les parfums chers que vous connaissez là. Sauf qu'il n'y a pas de publicité qui suit ça. Ça fait que ça ne pète pas les prix comme les autres. D'abord, la contenance, c'est beaucoup. La santé est concentrée. Je vous promets, c'est hyper bon. Il n'y a que les parfums. Il n'y a pas que les parfums. Il y a les produits de beauté, gel intime, shampoing, make-up. Oui, bébé, ça va venir. Il y a tout. Il y a tout. Même les gommages, il y en a. Les crèmes de main et pieds pour l'hiver et été, il y en a. Moi, je veux bien te soutenir. Mais maintenant, on doit payer la douane surtout. C'est vrai. Hein? Tu vis où, fille de Jésus? Ouais. Même notre princesse porte quelle chaussure? 26. Elle porte 26. La douane, là, ça dépend. Hein. Ça dépend du prix de ce que tu achètes. Moi, j'ai fait venir les choses du Cameroun. J'ai dû payer la douane. Parce que le prix était lourd. Ça dépend. Vraiment, je sais pas. Bref, on verra. Bonjour, moi, je suis intéressée jusqu'à samedi, bébé. Je prends le cahier. Notez la date de samedi. On est en live samedi à propos.
On a live samedi, mes amours. Je fais le live en journée. Parce que le soir, il doit suivre Secret Story. Je ne l'ai pas oublié, Stéphanie. Stéphanie n'était pas oubliée. Je vais bien te l'année dans un direct. Tes shows que tu fais là-bas, tu parles au micro comme tu dors là. Donc il faut que je suive Stéphanie samedi. On doit un peu repasser avec elle lundi matin ou mardi. On doit faire un repassage avec Stéphanie en titre. Voilà, on ne paye pas la douane. Voilà Maya qui est dedans. Ok, merci. Et son frère, oh, tu connais bien la vie, Gabriel. Son frère chose 28. Sa soeur, la soeur fait 28, 26. Eliette fait 26, Elie fait 28. C'est 26, 28. J'aime tout parler membres de ma copine. Membre de ma copine. Nous sommes 2 filles au milieu de 4 garçons. Donc on se vante dans la maison là. On se ferme dans la chambre. On se met les rouges à lèvres. On se met les fards à paupières. Son frère cogne. Il va entrer. Mettez pour moi. Il dit petit, va voir Mickey au salon. Ici là, c'est les affaires de filles. Ou bien. Secret Story d'Afrique donne même. C'est les linges là. Et puis Stéphanie aussi qui présente ça gâte tout. Elle gâte tout. Donc je ne l'ai pas encore coche depuis là. Il faut que je la voie encore bien samedi. Elle là avec sa voix comme le crapaud. Elle parle comme le moukou quoi. Pas jolie fille comme ça. C'est des filles jolies qui doivent se taire là. Ça c'est la vague de filles jolies qui doivent rester à la bouche fermée. Quand Stéphanie ouvre la bouche, tu sais ton cuit. Mais tu as peur de ce qu'elle va avancer. C'est elle là-bas. Quand Stéphanie ouvre sa bouche, tu sais ton cuit. Tu as peur de ce qu'elle va avancer. Il ne veut pas la louper. Donc samedi, je fais le live en journée. Parce que le soir, je serai concentré sur Secret Story d'Afrique. Je vais repasser à son nom. Je vais repasser. Oui, je n'ai pas oublié les frais Mel Blanche. Il y a les frais de livraison, bien sûr, bébé. Il y a les frais de livraison. On va tout commencer à samedi. Parce que ce soir, demain, vendredi soir, je ne fais pas de direct. Parce que je veux faire cours avec la directrice. Qu'elle m'apprenne vraiment les noms des essences et tout. Samedi, on se fait un direct zoo. Donc vendredi, demain, là, on va se faire peut-être un direct en journée. C'est un live, non? Par rapport. J'ai un du story time à raconter là. Donc demain, vendredi, on va un peu repasser. En repassant ce story time un peu. Mais le grand live le soir, je le ferai parce que j'ai cours justement pour la vente des parfums. Vendredi, samedi, à l'heure qu'il met les enfants au lit. Tous les cas. Ou bien même le soir. C'est que Story Afrique, c'est la nuit. Donc, je vais faire le live samedi. Mais je vais faire le voice, je vais faire le post avant, comme ça on sait. Il y a les frais de livraison, ma soeur, bien sûr. Mais si tu peux, tu déposes mon parfum au Bissot Bruxelles. Le propriétaire te donne les 30 €. C'est qui, bébé? Christelle Laure, c'est qui Bissot Bruxelles? C'est où Bissot Bruxelles? Il y a moyen. Si une personne est sur Bruxelles, on se retrouve à la gare du Midi. Moi, mon point de repère, c'est la gare du Midi. Ça, je peux prendre le tram pour venir. Il n'y a pas de souci. On se retrouve à la gare du Midi, là-bas, à côté dans la galerie, là-bas, à côté à côté de Yves Rocher. Voilà le point de repère pour livrer les produits. On se retrouve à côté de Yves Rocher. Je te remets les produits en main. Voilà, pour ceux qui sont sur Bruxelles, j'ai une forte communauté à Bruxelles, tu vois. Donc, pour ceux qui sont sur Bruxelles, vous me contactez pour les parfums. Je vous retrouve là-bas. Je vous remets les parfums en main propre. Mais, je ne les sais pas avec moi. Je n'ai pas le stock avec moi, tu comprends, Christelle Lise. Donc, quand vous me donnez les 30 €, 30 € c'est le nom du parfum. Il va encore falloir le prix pour la livraison. Les frais de livraison. Parce que j'achète à la direction en Italie et ils m'envoient. Je passe la commande via Internet avec mon site et mon code et ils m'envoient. Et pour qu'ils envoient ça ici, il faut payer une frais de livraison. Donc il faut mettre minimum 35 € pour avoir son parfum, c'est mieux. Au minimum 35 €. Je vous dirai, je vais vous donner les détails samedi. Bonjour Warren Tony, c'est comment Micheline? Maman, Dieu t'a donné les jolies lèvres. Il y a des très jolies lèvres, bébé. Il y a des très jolies lèvres. Ça chauffe même pas. Ok, une fois sur Bruxelles, il te ferait si. Oui, sur Bruxelles, il y a moins. Sur Bruxelles, il y a moins. C'est ce que je dis, Maya. 35 € c'est mieux comme ça pour qu'il n'y ait pas de. Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo après, de discuter. Non, tu avais dit 30 €. Non, parce qu'on me donne l'argent, je passe la commande, je paye les frais de livraison. Il faut comment j'ai reçu les miens, non, j'ai payé les frais. Il n'y a pas de souci. Ok, Christelle. Repose en paix aux Camerounais qui ont perdu la vie suite aux fusillades. J'ai parlé de ça déjà. J'ai parlé déjà de ça, Princesse Budget.
C'est pour ça même que j'ai lancé mon live. Pour parler de la mort d'Eric et Eric que je connais particulièrement. Et les deux autres qui sont décédés aussi. Et après, je vais leur faire un post. Je ne peux pas mettre leur vidéo parce que Facebook va censurer la vidéo. Le sang et tout ça là. Et les cadavres au sol, c'est pas bien pour Facebook. Donc voilà. C'est pour eux-mêmes justement que je fais le direct. Disant justement que, comme je vous dis toujours, quand ils demandent de vivre ton instant, ce n'est pas que je n'encourage pas la débauche. Je ne dis pas de devenir folle, te prendre le cœur, être toujours saoul, faire des choses débordantes parce que tu ne sais pas si tu vas dire. Non, fais attention. Voilà. Je suis trop triste. Le monsieur Eric, je ne le connais même pas. Sa gentillesse m'a marqué. Ah, moi, je le connais particulièrement. Moi, je le connais parce qu'il travaille au Mboa. Et le Mboa, c'est mon ex-belle famille. C'est la famille de mon premier fils. Donc, je connais bien Eric. C'est pour ça même que j'ai lancé le direct, parce que ça m'a fait peur. Je me suis dit, gars, quand on sort de la maison, on ne sait vraiment plus quand on revient, si on revient, comment on revient. C'est comme ça que la terre est devenue. On le veut ou non, on est tous un peu parano. On a tous un peu, on a une frayeur qui nous habite. Dès que je parle, comme je sors de la maison le matin, j'arrive à Ikea pour faire les courses aux enfants. Je m'en vais prendre le petit déjeuner, je fais tout. J'arrive à la caisse, alerte incendie. Donc, on nous a vidé par la petite porte. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire avec maman qui a fait le direct hier là. Il s'est passé quoi? Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Oui, Eric était très gentil. Très gentil, patient. Tu peux changer la commande même 10 fois. Eric ne râle pas. Tu peux changer la commande même 10 fois. Il ne râle pas. Je te dis. Il est décédé sur place. Hein. Princesse Budget. Il est décédé sur place. Il y a aussi une blanche qui est à côté là, c'est une belge qui est décédée. Il y a un autre cadavre qui est couché, il est sur le ventre comme ça. Là-bas on dit que ce n'est pas un Camerounais, comme c'est un Congolais. Il y a maintenant un Camerounais encore, notre frère, on l'appelle JD. Lui on l'a fusillé, ça a pris le pied. Lui il est aux urgences. Il y a peut-être 2 blessés. Il y a 3 morts, 2 blessés ou 3 blessés aussi, je ne sais plus. Qui n'ont rien demandé. Ils étaient assis sur une terrasse, ils profitaient. Et ils sont restés jusque pas d'heure. Parce que la fusillade a eu lieu dans les 2 heures et demie. On va dire que pourquoi j'étais dehors tard. Pourquoi pas? Les gens sont dehors, il fait beau. Je ne suis pas ici à Mi-Bruxelles. Les cafés ne ferment pas là-bas. On boit là-bas et rebelote quand il fait beau. Parce que les gens auront toujours à dire, oh, il faisait quoi dehors un mercredi ou un mardi à 2 heures. Pourquoi pas? Il fait beau, les gens ont chaud, les gens pètent un câble. À partir de 18 heures, tu sors de la maison, tu peux t'asseoir dans un café. Par rapport au mouvement, 2 heures peut te trouver là-bas. 3 heures, ça peut te trouver. 5 heures, ça peut te trouver. On ne sait pas éviter la mort, moi je vous le dis. Quand ça doit t'arriver, ça va t'arriver. Même dans ton lit, ça vient te trouver. C'est ça. Donc vraiment, Eric repose en paix. C'est la leçon. C'est la leçon qu'on doit. C'est la leçon de la vie. Hein. C'est la leçon. Pour ceux qui se moquent des gens qui sont malades, retenez cette leçon-là. C'est pas parce qu'on est malade qu'on décède. Hein. Il y a des gens qui sont malades jusqu'à toi, tu vas partir pour les laisser. Et peut-être tu vas partir sans être malade. Voilà. Il y a des gens qui sont malades jusqu'à... Ils vont venir à ton enterrement. Hein. Eric était au Mboa là-bas, gentil. Le Mboa aussi, c'est un gros choc. Au même endroit où il y a eu le feu, au même endroit où il y a la fusillade. Ça, c'est un coin qu'on doit isoler même. La police doit mettre une pancarte là-bas, là, qu'on ne passe plus là-bas, même sur un an. Je te jure. On doit isoler ce coin-là, on doit baptiser ce coin-là. Je te promets. J'ai même peur même d'aller sur les lieux. Si tu es au Cameroun comme ça, un truc comme ça, le matin tu te lèves, tu passes sur place, non. Mais les Nkassa que tu connais là sont timbrés. Tu ne sais pas s'ils sont parmi vous. Vous allez partir, faut que si vous voulez vous recueillir là-bas. On sort encore là, mais là, tout pour vous finir. Ma maman venait dire quoi? Pardon. C'est ça. C'est un endroit comme ça, logiquement, on doit se recueillir là-bas. Le sang d'Eric est encore posé là-bas. Je ne sais pas si on a même lavé. Le sang d'Eric est encore posé là-bas. Donc normalement, on doit aller là-bas avec les gerbes de fleurs. Rester debout, même faire 1 minute de silence. Mais gars, tout le monde a peur. À l'heure, si la même chose me paye, je ne passe pas là-bas. Je vais seulement moi dire, repose en paix dans mon coin. Parce que celui qui a tiré, tu ne sais pas c'est qui. Ça peut être même un Africain qui a pris son cœur, qui est dans tous les états. Tu ne sais pas qui a tiré. Tu vas te mettre là-bas que ouais, ça pète dans leur tête, on sort encore là, mais là on finit avec vous-même qui êtes là. Notons seulement que désormais c'est des cons à éviter. Toutes les alentours de la gare du Midi, même Clémenceau, be careful. C'est le moment ici, quand il fait très beau, il y a trop les gens dehors, les gens profitent pour le règlement de compte. Voilà.
Vous avez soif, vous voulez profiter, allez en ville. Je vous ai toujours dit que dans les restaurants des blancs, ce n'est pas cher. Allez dans les terrasses à Louise, vous vous asseyez. Vous prenez votre coupe de champagne, vous prenez votre cocktail. Allez dans les... Vous voulez profiter parce qu'il fait beau. Allez en ville. Laissez les endroits de tu es qui, tu es quoi. Tu as fait quoi, on a vu. Tu as fait quoi, on a confirmé là. C'est toujours comme ça que ça finit. C'est vrai que partout, ça peut nous prendre. Mais nous-mêmes, non. Mettons les chances de notre côté. Il y a les terrasses en ville. Là, je suis à Ikea, là. C'est pas terrasse qui est là, là. Il peut venir ici passer même la journée. Il fait bon, il y a la clim, il fait beau. Il y a Internet, il fait mon direct. Il peut passer la journée où je suis là. J'ai même mes cours de permis que je dois réviser. Je peux mettre mes enfants au stage. Comme il fait beau ici, il vient avec mon cahier. Je prends mon café, m'assois quelque part là, je lis. Hein? Allez en ville, sortez de vos cocons, allez en ville. Allez vous asseoir dans les terrasses à Louise. Allez vous asseoir dans les cafés, dans les snacks à Louise. Allez en ville, sortez de notre coin là. C'est là-bas qu'on est en train de nous finir. La dernière fois, c'était le feu, sans explication. On n'a jamais dit ce qu'il y a eu pour qu'il y ait ce grand feu là. Aujourd'hui, c'est des fusillades. La prochaine fois sera quoi? La prochaine fois, ce sera quoi? Question. Fuyez. Nous tous, on sait qu'on est en Europe, on est comprimés. On a besoin d'un endroit qui ressemble au Niamton. Mais si le Niamton là est risqué, il faut se sauver. Il faut bien se sauver même. Je suis en retard, c'est quoi? On parlait d'un compatriote à nous qui a perdu la vie au petit matin dans une fusillade à Bruxelles. Mais l'endroit où ils ont mis le feu, là, ils ont déjà remplacé où ce sont les restaurants à côté. Ce sont les restaurants d'à côté. Et l'endroit où il y a eu le feu, c'est encore fermé, normal. Tout était brûlé. On ne va pas reconstruire ça en 2 mois. C'est encore fermé. Donc quand les gars viennent, ils prennent les chaises dans les restaurants à côté, ils mettent devant l'endroit où il y a eu le feu, parce que c'est une grande terrasse. C'est une grande terrasse. Ouh, man, je t'imagine déjà au volant avec les musiques de José à fond. Maman, José, maman. José, mon combat. José ou Kérosène. Voilà mes 2 combats en Côte d'Ivoire. Pour écouter, non, il y a des gens qui sont mélodieux. Les gens qui sont mélodieux en Côte d'Ivoire. Quand tu es au volant, comme ça, tu mets la musique. José, Kérosène, de Bordeaux. Voilà les gens que tu peux écouter au volant. Tu dors en marchant. Ou tu peux remettre Exploit 2000. On nous l'a dit, la vie est un marathon. Mais c'est quel marathon? Les gens sont toujours derrière. Émancipation, attention. Les femmes d'aujourd'hui, trop de distractions. Voilà les trucs qu'il faut écouter. Bonsoir Willy Guerrier, tu vis? Aïe. Je crois que tu as déjà, hein? Long time, hein? Donc c'est sa famille, vous laissez. Il dit que le café là c'est un jour. Je prends encore un verre. C'est comme si j'ai encore envie du café. Hein? Attends. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quelle histoire ça où il fait chaud, je veux le café? Parce qu'ici il fait bon. Apprenez à prendre du plaisir autrement. Sortez un peu des cocons habituels là. Sans prétention aucune. Même si c'est de la prétention, on s'en fout. Si on te trouve prétentieuse parce que tu ne fais plus les choses comme tout le monde, je dis, on s'en fout d'un cri. Si on trouve qu'elle vient plus à la gare du midi, parce qu'elle se sent trop, elle n'est plus dans nos milieux, si elle y a une veillée, même si c'est dans le trou, je vais venir. Mais venir encore volontairement m'asseoir dans le Niamton comme ça, je ne peux plus. Si c'est de la prétention, prenez ça comme ça. Je ne peux plus. Il y a longtemps, j'ai barré ça et ça marche très bien. Prends soin de toi, je te vois sur statut. Oui, moi je crois que tu as déjà. Hein? C'est comme si j'ai encore soif. Hein, je prends notre princesse budget. J'ai soif. J'ai payé 2,80 €. On me dit que 2,80 € c'était le petit si. C'est parce que tu bois à volonté. Tout à fait, maintenant il n'a pas changé. J'avais d'abord pris le cappuccino. Deuxième tour, j'ai pris le café au lait. Maintenant il m'avait pris le mat. C'est quoi le lait? Le lait chocolat, quelque chose comme ça. Après il prend un 4e tour, non? Donc 2,80 €, c'est seulement ça. Il veut boire jusqu'à les chaud. Mais qu'est-ce que c'est? À l'époque, non? À Ikea, quand tu venais, tu donnes 50 centimes. Tu prends une glace. Et la glace était à volonté. Quand j'étais enceinte d'Angèle, elle venait d'arriver en bain. Quand j'ai su que à Ikea, on prenait la glace Njor, je suis venu un jour, j'ai tiré la chaise. J'ai mis à côté de la glace. Ça veut dire, je puise le sus. Mais quoi, les tampons ont commencé sur place. Je suis sorti d'Ikea dans la chaise roulante.
Mon enfant était là-bas en surpoids dans mon ventre. J'avais une grossesse compliquée. J'ai dit, on a appelé au centre. On avait... On sait quoi comme ça? Pourquoi pour moi sortir tout seul? Je ne sais pas. C'est mieux d'éviter nos coins. Même pour ta réputation. Je te promets, Reine Foster. Je te promets. Hein. Les gens trouvent qu'on laisse noble, mais c'est pas. Je te dis, si elle a veillé, parce que c'est pour assister les gens. Si on te conseille de m'arriver dans une veillée, il y a folle. Mais me lever encore volontairement, porter ma chic robe, aller m'asseoir dans la gare du midi. Dinguerie. Mieux, il reste à la maison, lancer les bêtes direct. Où je dors. Je veux dire que j'aime dormir quand il n'y a rien à faire. Je ne joue pas à mon sommeil. J'ai 5 enfants. Je ne peux pas manquer ce que je vais faire. Non, ma vie dépasse le film. J'ai sucé les glaces le jour là. On a appelé mon assistante sociale. Il y a une dame ici qui a donné votre nom, elle ne se sent pas bien. Mes copines de sang qui étaient là, on t'a dit non. On t'a dit ne suce pas ça trop. L'enfant est en surpoids. Il y avait les 8 mois de grossesse comme ça. Angèle était en surpoids. Angèle n'arrivait pas à se tourner dans le ventre. Donc les sucreries en principe devaient éviter. Maman, j'ai l'âne à la glace. J'ai l'âne à la glace. Il n'avait plus à me lever. J'avais les tempes, j'avais chaud, j'avais froid. On m'a mis sur le côté, on a appelé mon assistant spécial. On est venu me sortir de là. Directement m'a amené pour le test de glycémie. Ah, ce n'est pas bon. Il ne faut plus, madame. L'enfant est déjà gros. Il dit, ah, laissez-moi tranquille. Quand il était là-bas au pays, glacier moderne, c'est 3000, 2000 la glace. 50 centimes. J'ai la glace à volonté. Tu me dis de faire quoi? Quitte là-bas. J'ai fait fort sur la glace de jour-là. C'est ça. Donc, il m'avait pris un 3e café. J'ai quand même payé 2,80 € pour ça. Petit café comme ça, 2,80 €. C'est ça qui est quoi? Il m'avait pris le 3e café. Bon, c'est le dernier. Il ne faut pas y abuser aussi. Bon, ici, il n'y a pas de Camerounais. Qui me connaît? Parce que les endroits où on peut venir, Jafoul. Il n'y a pas quelqu'un qui va me filmer en cachette. Fallait votre main 5 étoiles, non. Depuis qu'elle est assise là-bas, ça fait le 10e café. Ça fait le 10e café qu'elle boit. Il n'y a personne qui te loue comme. Angèle dansait dans le ventre à cause du gros. Angèle était gros. Quand j'ai accouché, Angèle, il est sorti, il était comme les petits chiens boudolocs là. Plié. Angèle était gros. Disons. Il m'a pris le cloison café. Moi, il connaît là où je sors. Hein. Moi, je suis l'enfant des pauvres. Hein. Il va venir m'amuser ici. 2,80 €, ça fait combien? 1,6 €, 1,6 €. Mon frère, ça c'est un café de peut-être 4500 au Cameroun. Ça c'est la ration du jour. Je vais boire. Merde. Et comment est-ce que sont mes fesses? 2 jours là. Ça pas rester que dans les fesses. Maman, on profite quand c'est gratuit. C'est même gratuit pour ma soeur. C'est juste que j'ai payé cher. Et on dit comme on a payé, il faut boire longtemps. Je bois. Si on les laisse ça, ils vont faire quoi avec? Regarde tout à l'heure quand il a été incendie là. Il y a peut-être 100 personnes qui étaient asservies. Ils ont tout jeté. C'est la danse du cappuccino. C'est la danse du café cappuccino. 3e tour, bébé. La femme, c'est la danse du café cappuccino. 3e tour. De laisser ça. Apprenez à vous faire plaisir autre part que dans nos endroits. Non, c'est pas pour dire que les tontons qui ont ouvert là-bas vont fermer une fois en passant.
Je ne sais pas pour dire que les entends qui ont ouvert là-bas, les Clémenceau, gars du midi vont fermer. Mais gars, apprenez souvent à sortir de ça. Tu apparais, tu disparais. On te voit même 6 mois après, on ne te voit plus. Une fois en passant, oui, tu ne vas pas dire que c'est ton milieu, tu ne vas pas rejeter. Il y a les jours où tu as envie de manger les petits os d'un café. Moi, je connais briser le poisson, mais il y a les jours où j'ai envie de manger un poisson brisé fait dans un café africain. Ça peut arriver. Une fois après 6 mois, tu t'assois, tu manges. Tu ne tiens pas. Après, tu as pris ton petit jour, ta petite bière ou je ne sais pas quoi. Tu es parti. Tu vois, tu es parti. Tenez là-bas, là. 1, la familiarité. 2, le manque de respect. 3, le mélange. Même celui qui te va te dire quelque chose. Dans la journée, là, tu es qui, tu es quoi, tu es qui, tu es quoi. Si tu te fais rare, si on ne te voit pas, qui va te parler? C'est ça en fait. La familiarité, c'est tout ça. Il y a un autre truc qui m'énerve avec les Camerounais, la bise. C'est-à-dire que tu es assise devant ta petite bière au café comme ça africain. Mani, tu tends la main pour saluer, il te tire. C'est-à-dire qu'il atterrit sur ta joue tout. C'est le café. Si tu n'avais pas gagné là-bas, il allait te faire bisous là-haut. Les loulous bisous, l'autre fait même les bisous baveux. Ça salive rester sur toi, les loulous bisous, genre. Tu es obligé parce qu'il faut la courtoisie. Si tu fais ça, elle fait comme ça, elle ne chie pas. On veut faire bisous à fille. Les gens ne savent pas rester à leur place. Les gens ne savent pas faire des choses bien. On n'est pas amis, on n'est pas proches. Nous, bisous que tu approches pour faire là souvent, c'est pourquoi. Bonjour. C'est que tu es mon ami, on a l'habitude de parler, on se connaît bien. Ok. Quelqu'un approche, mais ici, il laisse sa salive. Disons. Je te jure. La partie qui peut te tuer, c'est quand quelqu'un vient, il te fait son sortir. Tu es encore debout, hein. Tu t'amuses, tu vas ouvrir les yeux, il a touché, tap. On va dire que ne touche plus mes fesses, il a touché. C'est quoi ça là? Il a touché. C'est un bang. Le mélange là, c'est ça. C'est ça. Il y a des gens là-bas qui n'ont reçu aucune éducation. Ils sont venus en bain, ils ont commencé à toucher le CPS. Pour eux, vous êtes pareil. Pour eux, c'est que tu as fréquenté, tu es où avec? La personne qui a fréquenté ne sera jamais pareille que la personne qui n'a pas fréquenté. Même dans nos commentaires, il y a une différence. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez nous saouler avec ça. Donc pour eux, comme tu es au pays ici, là, peut-être tu ne travailles pas, tu vas peut-être le péter comme eux. C'est fini. Dis-toi. Comme tu as peut-être le péter comme eux, c'est terminé. Ça y est quoi, on peut se dire tout quoi. Donc protégeons-nous nous-mêmes. Le coin de la gare du Midi, en gros, à compter de maintenant, fuyons. C'est un endroit que nous tous on aimait. Quand il fait beau comme ça, là, parce qu'il y a une grande terrasse. Partout là-bas, la gare du Midi, il y a des terrasses. Tu peux déposer ta boisson dehors. Même avec une copine, tu prends du bon temps. Mais ce que ça devient là, ça nous montre de plus en plus que c'est dangereux. Venir ouvrir le feu sur les gens comme ça un mercredi soir. Et jamais entendu ça dans l'histoire de Bruxelles. Jamais, jamais. Vraiment, Eric repose en paix. Et vraiment, protégeons-nous. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous aide à être au bon endroit. Et qui nous aide à ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te retenir de ne pas sortir de chez toi. Il n'y a que Dieu qui peut te faire avoir la flemme. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que tu sois assis quelque part, tu sors pour pisser ou tu pars reprendre le téléphone, tu viens qu'on a tiré sur les autres. Il n'y a que Dieu qui fait ce genre de choses. Et parfois aussi, nous avons des intuitions qu'on ne saisit pas. Parfois, on a des sentiments qu'on ne saisit pas. Moi, les fois où les grosses choses me sont arrivées, ou des fois où des grandes choses me sont arrivées, j'ai eu des intuitions pour ça, mais que j'ai négligé. Le jour où on m'a agressé au Cameroun, 2 agresseurs m'ont bastonné, ils m'ont laissé pour morte. J'ai senti ça sur moi quand je partais. J'étais là-bas enterrer ma tante, un enterrement difficile, avec les accidents en route et tout ce qui va avec. Souffrir pour enterrer, rentrer autour de minuit. Dire à ma mère que je m'allais voir ma copine. Ma copine m'attendait avec l'igname jaune. Et on avait un Congo ça là par rapport. Elle m'a dit que, avec le voyage qui était difficile là, 21h comme ça, 22h, tu peux faire quoi à la cité verte? Elle ne peut pas attendre demain. Elle dit que non, moi j'arrive, je prends seulement la moto, j'arrive, je lui donne, je reviens. Je vais lui donner l'igname jaune, le pistache et quelques bières que j'ai pris là-bas. On prend d'abord la moto. Tchoum dans la cité là-bas, on atterrit devant 2 petits garçons. On ne savait même plus là où on partait. Le gars s'était embrouillé. Donc quand ils sont maman pour demander que papa, on part à tel endroit. J'entends seulement sur mon dos. Tout. Avant de réaliser ici au sol, je vais lever la tête comme ça. On tape sur le 26 pilote.
Maintenant, en tombant, il tombe mal. Voilà le tuyau d'échappement sur mon pied. Je sens comment mon pied est en train de se couper. Parce que le monsieur était gros. Plus la moto, plus le poids du monsieur, plus le poids de la moto sur mon pied. Le tuyau d'échappement rentrait dans ma peau. Dans ma peau. J'ai toujours eu 2 téléphones dans ma vie. Il y a 2 téléphones, MTN Orange. Ils m'ont dit, donne-moi les téléphones. Lève ma tête, on se voit ces 2 petits garçons. Comme mes petits frères qui sont à la maison. J'ai voulu absence qu'ils ne donnent pas. Je vais lutter avec eux. Ils m'ont tapé. Les fumeurs d'un coup de la cité là. Ils ont envoyé les coups que dans ma gueule. Dans mes yeux. Ils m'ont tapé. Quand ils ont compris que c'est fort, c'est quand le Benskina a réussi à se lever. Il a demandé sa moto, il est parti, il m'a laissé. J'ai compris qu'ici là, je discute quoi? C'est le show qu'il m'a donné, il va encore me donner. Peut-être 1 mois plus tôt ou 2 mois, j'avais perdu un de mes cousins qui est toujours mort comme ça dans la bagarre avec les bandits. Les bandits voulaient prendre sa moto, il a joué le dur. On l'a tapé, enlevé les yeux, attaché les mains. Il est trouvé le matin comme ça, nu. Ils ont enlevé ses yeux, coupé sa langue, attaché sa bite comme ça, sans la langue, sans les yeux, sans rien. Parce qu'il voulait montrer qu'il est fort, il fait le karaté. Quand j'ai pensé à Feu Doudou, j'ai seulement remis le téléphone. Ils m'ont dit que c'est ta maman que tu signais d'abord dessus. Ils ont dit, oh l'argent, c'est dans ma poche, dans ma poche. Ils ont envoyé les mains dans ma poche. J'avais 1200 sur moi. Ils ont pris les 1000 francs là, les 200, ils ont jeté sur moi. Pour que je prenne ma moto. J'avais plus de force. Je me suis levé, je voyais la lumière, il y a une lumière un peu devant là. Je savais qu'il y a des gens qui sont assis là-bas. J'ai rampé à 4 pattes. J'ai rampé, le sang sortait dans ma bouche. Mon pied était brûlé avec le tuyau d'échappement. J'ai rampé. Dès que j'arrive, il y a la lumière. Les gens se lèvent, il y a quoi, c'est fini. Je me relève seulement à l'hôpital. Dès que j'ai vu les gens qui avaient compris qu'ici on peut me sauver, je suis tombé dans les pommes. On m'a porté amené à l'hôpital de la cité. Réanimation, mettre, verser le mien sur mon pied, verser les œufs, verser ci, verser ci. Le temps d'arriver, non. Un peu après, je me suis réveillé. On m'a mis la perfusion. Tout ça m'a mis à la maison, elle est couchée. Elle m'a bien dit, ne pars pas. J'ai montré que je suis dur. Mon père n'était pas là, mon père était affecté à l'ouest. Mon père était affecté à l'ouest. Ma mère m'a dit que la quantité de voyage qu'on a eu ici, tu pars où? Ça peut attendre demain. Mon cœur battait. J'avais froid. Quelle sensation c'est? Je suis quand même parti. J'aurais pu trouver la mort. Dès que j'ai vu les gens venir vers moi, je me suis évanoui. Ils m'ont emmené. On a fait les premiers sons là. Maintenant, quand ils me lèvent, au lieu de me faire rentrer chez moi, ils disent qu'ils connaissent des gars qui ont volé. Nous, vraiment, dans le quartier, la cité là, pour le renfort, pour le retour. Je suis arrivé à la maison le jour, il avait les 6h, 4h. Je vais faire comment pour que ma mère me voie à mon état? Tout ici, comme ça, était violet. Le sang est monté, venu rester dans ma joue ici. Mes dents bougeaient. J'ai fait même 1 mois, je ne marchais rien. Je buvais que la bouillie, le jus, le yaourt, la bouillie. Je ne pouvais pas marcher quelque chose. Le dentiste a seulement remis mes dents en place. On fixait ça. 2 bandits, 2 jeunes garçons. Quand j'ai toqué chez nous, j'ai toqué. J'ai toqué, ma mère avait attendu jusqu'à elle a eu une sensation. Elle sort du lit, elle vient ouvrir la porte. Elle me regarde. C'est quoi? C'est quoi? Maman a crié. Je dis que le cri que maman a lancé, j'ai eu peur. Maman a crié. On m'a encore ramené maintenant à l'hôpital alors, pour les vrais soins. Parce que quand on m'a fait les soins, je suis sorti là. Je devais repartir dans un vrai hôpital ou rentrer chez moi me poser. Non, hein. Je suis dehors pour le retour. Les gars m'amènent ici. Allons. Finalement, ma copine que je suis partie, vous voyez, demander, on l'a appelée. Elle est venue. Les gars m'amènent ici. Allons. Les gars m'amènent là-bas. Allons. C'est les gars de cette secteur. J'ai dit à ma copine que laisse-moi rentrer, maman. Laisse-y pas avec le téléphone là. Ça fait 2 heures, 3 heures qu'on a le retour. Il n'y a rien. Laisse-y pas avec le téléphone. La partie qui m'a tué, c'est quand parmi les gars qui venaient me sauver là, j'ai remarqué un des gars qui m'a agressé. Si tu étais parmi, il dit non. J'ai compris qu'il va tourner jusqu'à 2 jours. La personne m'a même sorti. Il est parti d'ailleurs, enlever son chapeau, enlever le haut, garder la même babouche, garder la même culotte. J'ai dit que tu étais parmi. Celui-ci était. On dit non, chez nous c'est bon petit, il ne peut pas dire. Laissez-moi alors rentrer. Si vous montez mon bandit, vous ne voulez pas, laissez-moi rentrer. Ça, c'est la première fois que j'ai une intuition forte. Deuxième fois, c'est quand il prend le bus pour aller à Bazou, pour le deuil de mes grands-parents. Une femme discute ma place avec moi. J'ai une sensation bizarre, sans discuter avec elle. Je le tire par la parole, je la laisse. Je prends le bus qui suit. Arrivant en route, ils font l'accident, ils meurent tous. La mère qui a pris ma place là, elle est restée comme ça. Vous avez parlé de ça, non? Le fer du bus là, entré dans le visage. La mère est calée comme ça. Elle m'a fait sortir avec la main gauche. Sors, c'est ma place, c'est ma place. Elle dit la mère. Voilà mon sac, je sortais pisser. Elle dit c'est ma place. Je ne bouge pas. Appelle ta mère, appelle ton père.
C'est qu'ils disent même quoi ici, non. J'ai moi pris mon sac et suis sorti. Le bus où je devais entrer là, ils ont tous fait l'accident, tous jusqu'au chauffeur. Il y avait une femme enceinte là-bas, comme ça. Tous sont partis. Ceux qui agonisaient, le temps que je vous ai raconté ça, non? Le temps que les gendarmes viennent, tous sont décédés. J'ai fait un an marché par la viande. J'ai tout l'impression que c'est les cadavres là que je vois. Troisième fois que mon intuition me parle, c'est quand ma graisse ici à Bruxelles dans un café. Quand je monte, ma graisse lâchement là-bas, il fuit là. Mon corps m'avait dit n'entre pas. N'entre pas. Quand il va entrer comme ça, j'ai froid. Pourtant, c'était en plein été. 2 secondes après, je suis calé sur une table pour éviter de taper ma tête au sol. Donc parfois, on a des intuitions, mais on ne les saisit pas. Apprenez à écouter votre corps. Nous les avons tous. Nous tous, on a un 6e sens. Peut-être pas plus fort les uns les autres. Pas fort de la même façon. Moi, mon 6e sens ne m'a jamais menti. Jusqu'ici. Quand un truc va m'arriver, je le ressens. Parfois, je tape l'œil. Je ne veux pas saisir, je ne veux pas comprendre. Pour la mort de mon père, je vais vous raconter ça. Vous savez, c'était des mois et des mois avant. Des mois et des mois avant. Mais j'étais dans mon déni que jamais. Je faisais comme on dit là. Tout ce qui est révélé est annulé. Au nom de Jésus, tout ce qui est révélé est annulé. Mais je savais que ça va me frapper. Où? Je ne sais pas. Je savais que je vais pleurer. Où? Je ne sais pas. Quand il partait sur Internet, je télécharge que les stickers de pleurs. Je télécharge que les images de pleurs. Je poste, je ris. Je télécharge que les gens qui sont assis à T1 genre là. Je poste, je ris. Parce que ça venait, ça se signalait chez moi. Je savais que je vais me frapper. Mais de quel côté? Hier, je ne voulais pas accepter qui? Ma mère, mon père, mes soeurs. Qui? Je ne voulais pas accepter. Donc, je suis resté comme ça. Mais quelque chose me parlait que, hey, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Sans compter plein d'autres choses. Là, vraiment les fois où mon intuition, il dit que les poils se graissent sur moi. Le jour que je voulais entrer dans le café là, c'est comme s'il y a une force qui me retirait vers l'arrière. C'est comme s'il y a une voile qui m'empêchait d'entrer. J'entrais faire quoi même? J'entrais faire quoi? Mais il fallait ça. Pour que chacun connaisse sa place. Il fallait ça. Et c'était le dernier dans ma vie qui va m'agresser vers la police. Prochaine fois, si ce n'est pas seulement le gun que tu as pris sur moi, si c'est venu taper comme ça, là, tout le monde va mourir à Bruxelles. Oui. Tape ne part pas. Restons se mange. Est-ce que tu pars demain, je vais te prendre à l'acheter. Je vais te suivre. Quand il va entrer, tu ne sauras pas comment. Quand il va venir sur toi, tu ne sauras pas. C'était la dernière personne qui a levé la main sur moi. Il a dit que police, il n'y aura plus jamais de police. On va gérer ça en Bangando. Donc tu vas voir que peut-être Eric, là, quand il sortait hier, peut-être son compagnon, parce que il était de l'autre côté, peut-être son compagnon a refusé. C'est toujours en cours, non, mais tu connais la police de Mbeng. Quand ils vous disent que le parti puis chez les nions, quoi qu'ils blaguent, ils vont tourner à mon affaire là peut-être 3 ans, 4 ans. Un matin, ils vont classer. Parce que lui, il est parti porter les contre-plaintes. Il y a un homme qui n'a pas le courrier, il n'assume pas. Le soir, là, pendant qu'il était aux urgences, il était parti porter la plainte, disant que c'est moi qui l'ai agressé. Et sa femme qui a le corps dépiécé là, et ses acolytes se sont portés garant pour être témoins, non? Donc c'est leur parole contre la mienne. Même si à la vidéo, ça nuance. La police a plus urgent. C'est moi qui vous ai fait la vidéo pour dire que les pâtés plus chez les niens, non? C'est pour ça. Tu t'amuses même à mater classe ça. On va lui donner blâme conduite ou interdiction de m'approcher, les trucs comme ça. Tu t'amuses à mater classe ça. Oui. Ils sont forts dans vos riens. Ils sont forts dans vos riens. Les niens là. Oui, ils sont forts dans ça. Tu partez plus chez les niens. Quelqu'un te fait quelque chose, vous gérez ça de place. Oui. Vous gérez ça de place. Man, je suis sur les lieux. Je ne peux pas m'arriver là-bas, man. Je ne peux pas encore ouvrir les feux là-bas sur vous, pardon. C'est comment là-bas, Sandra? Il y a les gens. Hein? Dis-moi quand même. C'est arrivable, j'arrive. Hein? Je reste loin. Je suis à Ikea. Ce que j'achète, ce que j'achète, je prends le bus ici pour la gare du midi directement. Je viens voir. C'est comment là-bas, Sandra? Que Eric repose en paix, vraiment. Et vous laissez ma famille. Demain, on va faire le repassage. Demain, on a un gros repassage à faire. On va se raconter les stories, les chic story time. Demain. Et voilà, on parlera toujours de ça. On parlera toujours de vivre pour soi. On parlera toujours de écoute ton intuition. On parlera toujours de ça. Il y a les gens, Sandra.
Il y a les gens, et disons. Je suis sûr que Eric en sortant hier, peut-être que quelqu'un lui a dit ne parle pas. Peut-être son corps a pesé. Peut-être qu'il a eu même une diarrhée à la dernière minute. Il a tarte, il a bu le coca pour couper la diarrhée. Il faut écouter notre intuition, écouter vos instincts. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent là. C'est parce qu'on n'a pas écouté notre intuition. Il y a des choses qui nous arrivent pas aussi parce qu'on a écouté notre intuition. À chaque fois que ton corps pèse pour quelque chose, il faut déposer. Ah, il y a les journalistes. Oh my God. À chaque fois que ton corps pèse pour quelque chose, il faut déposer. Je dis sans état d'âme. Il faut déposer. J'ai un ami de mon père, le meilleur ami que mon père avait. Ils sont partis sur un terrain d'enquête. Après, ils sont rentrés à la maison. Mon père dépose son ami. Mon père, mon feu papa, mon Dieu sur terre, dépose son ami chez lui. Pendant qu'il est en train de déposer son ami chez lui, un autre ami l'appelle. Tu es où? Viens ici au bar à côté de la maison. On a. Il dit que ouais, mon corps pèse. Je suis fatigué. Je suis avec M. Kingwa comme ça. Je suis avec l'adjudant-chef Kingwa. Il est en train de me déposer. Viens une fois ensemble. Mon père dit que moi, je ne peux pas là-bas. On a eu une soirée, une journée difficile. Les histoires que tu arrives chez toi, on te demande de ressortir là. C'est souvent la mort que tu vas trouver. Mon père lui a dit ça, mot pour mot. Les histoires que tu as souvent dans ton lit et quelqu'un te dit viens là. C'est souvent la mort que tu... Il y a la RTBF. Bonsoir Issatou. C'est souvent la mort que tu vas trouver. Il a dit que il veut prendre seulement une bière. Donc quand mon père le dépose, il rentre chez lui. Il enlève ses chaussures, les ranges, ce qu'il met là. Il met la babouche. Sa femme lui dit que ouais. Tom dit comment la journée a été difficile. Ton ami n'aime pas attendre demain. Vous allez boire une autre jour. C'est boire de quoi? Il dit à sa femme que j'arrive. Il part au bar. Quelqu'un arrive là-bas, fusillade. Même pas 30 minutes. On vient appeler sa femme. Même pas 30 minutes. Le corps du meilleur ami de mon père gisait au sol. Inerte, sans vie, dans le sang. Donc, même pas 1h45 minutes après, on rappelle mon père qui était déjà à la maison. Il mangeait, déshabillé et tout. Que voilà tel qui vient de décéder. Mon père dit que qui? Tel comment? Je viens de le déposer. Je suis pas encore il vient de me laver. Je viens de le déposer. Tel ami l'a appelé que oui. Justement, il est parti retrouver son ami là. Et mon père a crié. C'était la leçon qu'on a eue à vie. À chaque fois que ton corps fuit, laisse. Le meilleur ami. Mon père n'a plus jamais eu un ami. Sauf les connaissances comme ça. Les fréquentations. Même pas une heure le rappel, tu es où, voilà ton ami dans le sang. On l'amène à la morgue. On était là. La veille du décès de ma mère, je n'ai pas dormi. Oui, Dieu nous envoie des signes, ma soeur. C'est pour ça que le deuil de mon père, je ne m'en remets jamais. Je me dis qu'au lieu de fuir les signes, j'aurais pu les prendre en compte et peut-être éviter avec une prière intense, aller peut-être voir les pasteurs, aller voir les prophètes, les prêtres. Amine, fais quelque chose au lieu d'éviter la question. Le jour que je suis venu sur Facebook pour faire le direct, pour vous dire que on a pris le plat pour aller acheter les beignets à mon père. Ma mère a déposé le plat sur la table. Elle partait dedans prendre le couvercle. Arrivée là-bas, elle se rend compte qu'il y a une mamie qu'elle a laissé quelque chose. Elle devait nettoyer un truc. Dans le temps de nettoyer, ranger le truc là, pour prendre le couvercle, pour partir acheter les beignets à son mari, elle vient trouver le plat qui est fendu au milieu. J'ai la photo là, je la garderai à vie. Le gros plat où on a acheté les beignets de mon père, fendu au milieu. Sans les débris, sans les miettes, comme un plat se fend, il y a les miettes là. Pas de miettes. Le plat était fendu au milieu. Ma mère dit, aïe. Elle connaît ça où? Quand son père à elle mourait, le verre de mon grand-père s'était fendu. Mon grand-père déposait son verre comme ça, il mangeait. On n'a pas compris comment. Après, il dit, ok, c'est quoi ça? Et que son verre était fendu. Et mon grand-père lui-même m'a dit, le baobab va tomber. Pas le baobab, un baobab va tomber. Au père de ma mère, son verre s'était fendu dans le plat qu'on sert les papas pour manger là. Dans le plateau qu'on met là. On ne sait pas comment, ça n'a pas fait de bruit, ça n'a pas fait clac, comme dans les films. Donc on a seulement constaté que le verre est fendu. Mon grand-père regardait comme ça, il secoue la tête, il dit qu'un baobab va tomber. Déjà c'était lui, la même nuit il décède d'un arrêt cardiaque. C'était qui? Son meilleur ami. Son meilleur ami a mangé sa chair avant de partir. Il a mangé sa chair sur lui d'hôpital. Il appelait la mort, que la mort prend moi. La mort prend moi. On a dit que jamais tu vas vivre pour ton ami et toi. La mort pas ouais toi. Il y a eu
Il y a eu une fusillade à la gare du Midi, Athéna. J'ai mis sur WhatsApp, non. Il y a eu une fusillade à la gare du Midi. On a perdu un frère à nous, là, un Bazoué. Vous travaillez là-bas au restaurant Lomboa. On a perdu un frère à nous là-bas. Il y a eu 3 morts. 2 Africains, une Européenne et beaucoup de blessés. Ils étaient assis sur une terrasse en train de boire. Quelqu'un est venu ouvrir le feu sur eux. Eric, ça a piqué dans sa tête. Il est mort sur place. C'était un grand à nous. Il est là depuis des années. Il est dans le café là depuis des années. Eric est mort sur place. Donc, ma copine qui dit que, ma soeur qui dit que elle est sur les lieux. Il y a la RTBF. On est en train de laver le sang d'Eric au sol. 10 heures. Je peux quand même faire un tour tout à l'heure. Même pour vous montrer l'endroit. Je vais quand même faire un tour. Même pour vous montrer l'endroit, je vais faire un tour. Ça ne coûte rien. Je vais faire les courses là, je passe chez moi. Je fais ce que j'ai à faire. Avant d'aller prendre les enfants, je passe à la gare du Midi. Je vais vous faire un live sur place. On est en train de m'informer là que le café qui avait brûlé là a réouvert apparemment. Donc, je vais vous faire un live sur place. Même à distance, non? Je tourne au téléphone, je zoome parce que, gars. Donc c'est ça, à chaque fois, écoutez vos intuitions. À chaque fois que j'ai eu des gros coups dans ma vie, je l'ai vu. Le jour que j'ai discuté avec Lazare, j'ai vu. J'ai vu. Même 2 jours avant, quand on s'est discuté que le quartier est venu, la police est venue. 2 jours après, ça s'est réalisé. Hein, c'est le café. Voilà, comment on me dit que le Mbo a réouvert, Fifi? Le Mbo a réouvert comment? Le Mbo avait brûlé jusqu'à la cuillère. Voilà, Gaël qui est en train de me crier derrière que le Mbo a réouvert. Le Mbo a réouvert comment? Le Mbo a perdu près de 150 000 € dans le café là. Hein? Le temps que l'assurance se mette en... Mon frère, le Mbo a réouvert comment? Tisos. Le Mbo a perdu près de 150 000 € comme ça. Hein? Il faut maintenant que l'assurance prenne son temps comme ils aiment prendre là pour faire les choses à leur aise. Je ne suis même pas sûr que Nathan va rouvrir le café là-bas. Alors, voilà, il suffit qu'il est sur place. Gaël me dit que le Mbo a réouvert. Quel Mbo a ouvert? Il y a le café Astoria à côté. La petite soeur de la nièce de Flore travaille là-bas. Flore qui est passée sur mon direct. Flore Beyoncé. La nièce de Flore travaille là-bas. Il y a Astoria qui est à côté. Maître Manès est gérant là-bas. Je ne sais pas quoi. Il fait la comptabilité là-bas. Bon, on ne peut pas ouvrir d'aussitôt. C'est pas possible. J'ai mes cheveux. Lombo, on ne peut pas ouvrir d'aussitôt. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est chez les Libanais. Voilà. Donc, comme Eric a longtemps travaillé au Mboa, il a pris l'habitude de rester là-bas. Voilà pourquoi il est parti là-bas prendre un verre. Il a laissé sa vie. Je te dis, hein, Florence, bien. Je te dis, on a perdu trois personnes dans la fusillade, là, comme dans les films bien faits. Comme chez les Nanja, je te jure. On a perdu 3 personnes. Pas mieux vous laisser. Dans tout ça, je n'ai pas pris l'eau à boire. Si j'ai soif, je vais boire de l'eau. Je vais vous laisser, hein. On se fait de gros bisous. J'ai la commande des parfums. Je vais rentrer, contacter la responsable. Il y a moyen qu'elle me fasse cours plus tôt ce soir. Ça me fait cours plus tôt ce soir. Je programme le direct de vente pour demain. En tout cas, on verra. On se reprend dans les postes. Gros bisous à vous. Merci pour la compagnie du petit déjeuner. Mais je dois descendre faire les courses. J'ai des gras que je vais prendre là pour les enfants. J'ai des trucs que je vais prendre là en bas. Vite fait et puis on part. Oh, elle m'appelle Fifi. Oh, c'est mignon. J'aime trop qu'on m'appelle Fifi. Ouais, j'aime trop qu'on m'appelle Fifi là. Ça fait que il reste dans ma bulle de petite fille. J'aime trop qu'on m'appelle Fifi. Prends soin de toi, merci chouchou. J'aime trop qu'on m'appelle Fifi. Je n'aime pas Aristide, du moins pas plus que ça. J'aime qu'on m'appelle Fifi ou Mani. Ça me fait un genre. Ça me fait chaud au cœur. Bisous ma chérie, bisous, 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 bisous. Prenons tout soin de nous. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. C'est ça qu'on dit qu'il faut veiller et prier. Si tu es en perpétuelle prière, il y a les petits matins là que Dieu peut t'éviter. Voilà. Parce qu'en dormant, tu l'as interpellé. En te levant, tu l'as interpellé. Il y a les matins, il va t'inviter. Il va t'éviter. Tu vas vouloir partir t'asseoir à la gare du midi. Il va te lancer même une diarrhée. Tu auras une gastro bête. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne pourras plus y aller. Dieu ne nous donne pas forcément ce qu'on veut. Même la protection, la santé, la vie qu'on a là, c'est déjà ça. Donc, entretenons ça avec les petites prières, les petites exhortations de part et d'autre. Voilà, la crainte de Dieu et tout. Ça marche. Voilà, ça marche. Non, ne m'appelez pas Fifi simple. Hein. Appelez-moi Mani Fifi. Hein. Je suis Mani quand même bébé. Dieu donné chou. Dieu donné. On m'appelle Fifi quand on veut me flatter.
Si tu me fais un PayPal, dis que Fifi, je t'ai fait un PayPal. Ça va me flatter. Voilà, mais sinon c'est Magny, hein. Tu n'appelles pas Magny, je vais te tuer. C'est la sanction des... Magny, c'est un nom que Dieu donne. Il ne faut pas bouder Magny. Faut pas. Tu peux oublier 5 étoiles, il y a feuille. Mais Magny, là, c'est faut dire. Faut dire ça. Oublie 5 étoiles, il y a feuille. Mais mon Magny, là, ma chaîne Magny s'est perdue. Non, je vais refaire. Je vais refaire une grosse chaîne écrite, ce soit Magny. Go, 5 et puis étoiles. À chauffe pas. Magny Fifi, c'est bon. Magny Fifi, c'est chaud. Magny, façon ton crâne. Façon tu crânes avec ton nom Magny. Je crâne de. Je prends tellement bien mon nom de Magny que Dieu est content. C'est quand Dieu te donne bien que je suis un chrétien bien là. Il est fier, non? Dieu est tellement fier de mes jumeaux là qu'il va me donner les autres, Inch'Allah. J'ai bien gardé, j'ai gardé bien ces anges là. Quand même il regarde comme ça, il sourit. Il fait Il dit c'est quoi Jésus? Il dit que je suis content de toi Magny. Je suis content de toi mon éternelle servante. Il dit ah merci Seigneur, merci El Shaddai. Tu veux quelque chose El Shaddai? Il dit oui, continue à prendre soin d'eux. Il dit ah c'est ça Jésus l'a fait. C'est ça Jésus l'a fait Seigneur. Donne-moi seulement la force, continue à me protéger, me donner la force. Il a fait plus que ça. Il dit tu es déjà bénie ma fille. Tu as déjà cette force et tu l'auras toujours. Ma fille. Bonne journée mon bébé. Il dit bonne journée oh Chabeyeso. Bonne journée oh Chabeyeso. Je suis grande Magny parce que je suis la grand-mère des jumeaux. Ah tu as vu ça? Non Magny, tu charmes trop les gens. Devenir Magny. C'est vrai, je pars. Je suis trop bête. C'est quoi que tu l'as fait? Je suis trop bête. C'est vrai, je pars. Mel Blanchet dit que pardon pas. Tu as raison. Tu as raison. Je pars. C'est un cri. Mais qui aime jouer. J'aime trop jouer. Ou c'est quoi comme ça? Ou c'est aussi quoi comme ça? Je ne sais pas. J'aime trop jouer. Il rit comment? C'est pas le rien. Quand Dieu veut parler, il donne d'abord la voix, non? Une voix comme l'écho. Comme s'il veut faire ici la voix. Quand Dieu apparaît, non, il fait pour attirer ton attention. Et il apparaît avec une lumière pour que tu te tournes pour l'écouter. Mais dès que tu le vois, tu te mets à genoux que papa. J'enlève les habits, papa. Je me mets comme tu m'as créé, mon Dieu. Il y a un truc que te demandais depuis que tu m'as pas donné. Il dit, c'est pas pour ça que je suis venu. Sois patiente. Je viens te féliciter pour ce que je t'ai donné et que tu reconnais. C'est ça, on l'a fait. Priez Dieu, pardon. Je vous ai loupé. Maintenant, je vais faire comme si je débarrasse sa table pour que vous voyez mon dos. Je vais aussi faire comme si je travaille trop. Comme si je travaille trop. Mon écouteur, si c'est un décrateur, mon écouteur, c'est un décrateur. Quand tu vas mettre la tête d'un côté, non? Pour les femmes qui forcent le mariage, là, quand elles partent chez leur belle famille et qu'on leur demande de suer la table, elles mettent la tête d'un côté. C'est pourquoi on l'accepte. Elle chante. Oh Nanda, oh Nanda Balontele, Nanda matin feli. Aux conditions Nandali, respecte ta belle-mère, respecte ton beau-père, respecte ta famille, respecte ton mari. Les conditions du mariage, aime ta belle-mère, aime ton beau-père, aime toute la famille, aime toute la famille. Ma, tu as pas les habits. Tout ça, c'est pourquoi on l'aimait. Mais tout ça, là, son gars va tout la tromper. Je vous ai loupé.
Bon, famille, je vais vous laisser. C'est pas comme ça que vous faites. Comme ça vous faites dans la belle famille, non? Vous travaillez avec la tête d'un côté. On n'a qu'à dire que vous êtes pieuse. Laissez-nous, maman, jetez-nous. Nous, on tape même les belles-mères. Ma belle-mère parle fort, elle allume son nez. Elle boit de l'eau. Madame, il y a de l'eau là-bas? De l'eau, ici? Je pense que oui. Oh, Oui, okay. Il y a de l'eau. Merci. Allez-y. Ah. Les plates, pas pétillantes. Pardon, je peux pas jeter vos choses au sol. J'ai dit que c'est grave aujourd'hui. Il y a les jus encore ici. Ah, je veux m'asseoir. Mais pas où maman, il y a les jus. Regardez. Regardez. Tout ça gratuit. Ah. Regardez, il y a le coca, la limonade, les citrons. Il y a le jus. Je pars où mes copines? Qui va boire ça? Hein? Qui va boire? Il y a les jus ici, hein? Ou bien, il fait moi comment, hein? Si vous savez, venez avec le bidon de 5 litres là, je puisais ça. Oui. Moi, mais je ne me connais pas. Ça ne va pas sur moi. Et puis, je viens là où on peut boire beaucoup gratuit comme ça. Je joue avec. Il y a le jus ici. Je vais puiser le jus pour les jumeaux. Demain, il peut pas être à la collation avec. Je rentre pour faire quoi, mes soeurs? Qui va boire les jus ici? Net que le truc, c'est que si elle dépose la tasse, c'est fini, elle doit racheter. Tu comprends pas le deal? Ce n'est pas que je n'ai rien payé. Pardon? J'ai payé 2,80 € pour une boisson à volonté. Et tu ne peux pas descendre dans la Ikea avec la tasse. Si elle dépose la tasse, c'est fini, bébé. Pourtant, c'était venu avec le seau là. Ceux qui sont discrets comme ça, ils épuisent. Maman, je vais encore moi boire l'eau 2 fois. C'est comme si l'eau d'ici là, il y a un peu les vitamines dedans. Comme j'ai la tension là, ça va calmer mes tensions. L'eau aussi est bien pour les hypertendus. Quand tu bois ça, tu bois en soupirant. Ça baisse la tension. Vous doutez. Et rentre-moi fait quoi, maman? Qui va boire ça? Vous savez, mettez un petit seau de 5 litres dans mon sac. Elle se fout tout qu'elle n'est pas. Fais de... N'est-ce qu'il n'est pas normal beaucoup? N'est-ce qu'il dit que finit d'abord les courses, l'argent peut tout. Je ne paye plus, n'est-ce que j'ai payé le café 2,80 €, j'ai droit à tout et j'ai droit à tout et je ne paye plus. Je peux seulement ton gomme avec la même tasse. Si elle dépose la tasse, c'est fini, hein? D'accord? Marielle, mon bébé, c'est comme c'est gratuit là, tu ne rentres plus. Il rentre pour quoi à la maison, maman? Voici le jus ici. Qui doit boire? Ikea, c'est que vous avez. C'est à cause de moi, non? Qu'ils ont enlevé la glace à volonté. Le jour que j'ai exagéré la glace là, ils ont enlevé l'option là. Je les ai loupés. C'est pas la dette coloniale qui est là. C'est la dette coloniale qui est là. Quand je me souviens de la période de l'esclavage, j'ai envie de tout boire ici. C'est la dette coloniale qui est là. Bon, c'est bon, je suis arrivé à saturation. Je n'arrive plus à respirer. Je les laisse pour aujourd'hui. La prochaine fois, ils me puent avant de venir, ils vont voir. Je les laisse. Je les laisse. Au revoir mon verre. Repose en paix. Le verre là ne glisse pas. Ça ne glisse pas. Pardon. Au revoir mon verre. Repose en paix. Repose en paix. Je me venge pour nos ancêtres, maman. C'est la glace, la dette coloniale. Tu vois, non? Donc, quand tu payes pour une boisson, tu peux les avoir gratuitement. Mais dès qu'ils déposent le verre, comme ils déposent là, s'ils vendent encore la boisson, tu vas encore payer un 2,80 € à nouveau. C'est ça le truc. Tu vas encore payer un 2,80 €. Mais quoi? Ce que les buvaient depuis là,
C'est le liquide, non? Donc j'ai moins envie de pisser. Pour aux toilettes. Donc on va se laisser. Si j'étais sur TikTok, et pas je coupe, je vous laisse. Pour aux toilettes, je fais les courses. Vous êtes sur TikTok, vous tapez. Vous luttez. Je suis monté de travailler, vous luttez. Les toilettes, non. Vous dites que je ne pas moi. Si ici, là, il peut me coucher, je dors. Moi, c'est tous les problèmes. Ma vie est facile. Et c'est facile. Et les toilettes d'Ikea. Oh, patate. La propriété absolue. Donc, famille, vous laissez aussi être dur. Ouais. Voilà Ikea en bas. Le monsieur qui est Ikea, il n'a même pas les neveux, les nièces. Je peux être lélé avec la nièce du monsieur qui est Ikea, j'accepte. Il y aura de l'argent. Le monsieur qui n'a pas les neveux, les nièces, on les rencontre où? La carte d'argent, ce n'est pas normal. Ikea, la carte d'argent qu'il y a à Ikea, ce n'est pas normal. Trouvez-moi le neveu éloigné même du monsieur qui est Ikea. Il va faire mon affaire. Bon, je vous laisse. Je vous laisse, merci. Non, il est trop mangé. Il est trop bu. Il est trop bavardé. Bye. Bisous. On coupe ça comment? Pourquoi elle veut couper ça et qui connaît son langue là? J'ai pas aimé. Hein? Pardon.